Bonjour, c'est Marine du blog et de la chaîne YouTube Bien dans ses baskets. J'espère que vous allez bien. Alors sur cette chaîne, je vous parle de ma nouvelle vie en tant que maman. Je vous donne des astuces. Je vous parle de nos nouvelles façons de s'alimenter, d'éco-dodo, de nos nouvelles vues en Corse parce qu'on a tout laissé pour venir vivre en Corse, d'allaitement de longue durée, de maternage proximal, plein d'autres choses encore. Je vous parle de mes erreurs et de comment je fais pour m'améliorer au quotidien. Et, euh, voilà, mon but étant de vous donner un nouveau point de vue afin que vous puissiez vous l'approprier et voilà, et ne pas faire forcément comme la société et votre entourage vous l'ont inculqué et faire ce qui vous correspond à vous. Donc aujourd'hui, je vais vous donner des exemples et je vais vous donner cette astuce pour vous aider en fait à gérer le comportement inadapté de vos enfants en fait, sans tomber forcément dans le laxisme. Voilà, tout en restant dans la bienveillance. Donc déjà, je voulais faire un point sur le laxisme. Je pense qu'il faut faire une différence entre laxisme et négligence. Voilà, pour moi, le laxisme, c'est du lâcher prise en fait. C'est se rendre compte que l'enfant est un être à part entière et qu'il a le droit d'exprimer ses besoins. C'est pas forcément voilà qui nous teste ou quelque chose. Et la négligence, c'est le laisser tout faire sans cadre parce qu'en fait un enfant a quand même besoin d'un cadre et pour se sentir bien et être en sécurité. Et du coup voilà comment je vous. Des fois on se sent en fait même moi, hein, des fois on se sent on n'arrive pas à trouver cette limite justement et je vais vous donner cette astuce pour, euh, pour vous aider à mieux vivre ça. Alors déjà, voilà, je vais vous donner des exemples de moi, de ce que je lui laisse faire, par exemple. Alors par exemple, ça me dérange pas qu'elle ne reste pas assise à table. Donc voilà, c'est des exemples, parce qu'en fait tout est propre à chacun. Voilà, en fait le truc c'est de savoir ce qui vous correspond. Mais ça je vais y venir après. Donc moi ça me dérange pas qu'elle ne reste pas assise à table pour manger. Elle a 2 ans et demi ma fille. Je pense qu'elle a le temps d'apprendre ça. Alors, ça me dérange pas qu'elle choisisse de place, qu'elle veuille choisir sa place à table et qu'elle change en cours de route. Voilà, elle donne son avis, ça veut pas dire qu'elle commande ou que voilà, c'est juste elle a envie, ça me dérange absolument pas. Je ne la voilà, elle choisit ses vêtements, bon à condition que j'ai trié avant et que voilà que ses vêtements soient en fonction de la saison. Hein, je vais pas lui mettre un pull, je vais pas la laisser sortir en pull en plein été, on est d'accord. Euh, que voilà, elle n'est pas obligée de faire de bisous. Voilà, je l'invite à en faire de loin, à dire bonjour, voilà, dire le mot. Mais je ne l'oblige pas parce que je trouve que c'est quelque chose, voilà, c'est un contact et en fait, on l'apprend en donnant l'exemple. En fait, elle va l'apprendre en donnant l'exemple. Donc voilà, bonjour, au revoir, c'est pareil. Ils apprennent en donnant l'exemple. S'ils nous entendent, moi, je sais que je l'ai, j'ai jamais, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais dit merci, j'ai jamais ou non merci. Et non merci, elle le dit à chaque fois, mais parce qu'elle nous entend le faire en fait, et ils font comme nous. Donc voilà, et ça c'est des choses qui vont acquérir en fait avec le temps. Donc pour moi c'est pas c'est pas être négligent c'est juste laisser l'enfant vivre, voilà, apprendre par lui-même. Et puis en plus il faut savoir que quand on émet une exigence qu'on force l'enfant, en fait le cerveau, même nous, hein, quand on nous oblige à faire quelque chose, on a tendance à faire l'inverse, parce qu'on n'aime pas en fait, on aime apprendre de nous-mêmes. Donc voilà, et en revanche, notre règle de la maison, c'est le respect. Donc elle n'accepte pas qu'elle frappe ou qu'elle tire la queue du chat. Ni qu'elle jette des choses sur quelqu'un ou qu'elle nous tape, ou voilà. Mais bon, je développerai après là dans les points justement comment je fais pour rester bienveillante et pour être ferme en même temps. Alors la première astuce en fait. Ah oui non, je voulais vous parler pardon de donc la troisième forme parce qu'en fait on connaît donc les deux formes d'éducation, donc le laxisme et l'autorité. Donc l'autorité en fait, ce qui est pas bon c'est que du coup l'enfant, pour moi l'enfant n'obéit pas, il comprend pas pourquoi il fait des choses en fait. Il obéit parce qu'il a peur ou voilà qu'il craint son parent, mais pas pour les bonnes choses. Et le laxisme, voilà, l'enfant
fait tout ce qu'il veut et il n'y a pas de... Mais bon, c'est plus la négligence pour moi justement, et il n'y a pas de cadre et l'enfant, voilà, crise, enfin, n'est pas bien du tout parce que... Enfin, attention, les crises c'est normal, mais voilà, c'est dans l'excès et que l'enfant n'est pas cadré, qu'il ne sait plus ce qu'il faut faire ou ne pas faire en fait. Parce qu'un enfant apprend dans son monde et il lui faut quand même des règles. Et donc il y a l'entre-deux, la troisième forme d'éducation qui est le donnant-donnant, donc respecter ses besoins. Parce que voilà, on peut pas donner, je peux pas donner des œufs à ma voisine si j'en ai pas, comme je peux pas donner de la bienveillance, du respect, de l'amour si j'en ai pas à moi-même en fait. Je peux pas en donner à mon enfant. Donc voilà, se respecter ses besoins à soi, les besoins de son enfant, et voilà, on peut faire des compromis dans les situations. Donc le premier point, c'est donc ma première astuce, c'est de mettre des règles en place. Il faut vraiment que... Mais c'est des règles que tout le monde doit suivre en fait. Il n'y en a pas besoin de beaucoup, nous on en a qu'une, c'est le respect. Elle englobe beaucoup de choses, mais c'est tout le monde suit. C'est voilà, non, moi je tape pas le chat si je veux pas qu'elle le tape en fait. C'est voilà. Il faut qu'on suive des règles tous ensemble. Il n'y a pas de... Je sais pas pourquoi moi j'aurais le droit de taper le chat et pas elle en fait. C'est pour voilà, c'est pour le respect, donc voilà, c'est comme ça. Et voilà, être clair avec ça, établir que ce soit concret. Ensuite, la deuxième astuce, c'est être clair vraiment avec ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Parce qu'en fait, en gros, après il arrive des fois qu'on soit dépourvu, qu'on soit pris au dépourvu, pardon, et que voilà, on accepte quelque chose, puis finalement on se dise que non, en fait c'est pas possible. Donc reprendre avec l'enfant. Voilà, lui dire, moi ça m'arrive des fois de dire écoute, je t'ai dit oui, mais en fait j'ai réfléchi et c'est pas adapté, donc lui expliquer pourquoi, et lui dire que voilà, non c'est non quoi en fait. Mais il faut que ce soit pour des bonnes raisons, c'est pas des raisons égoïstes pour nous, qu'un jour c'est oui, un jour c'est non. C'est voilà, c'est pour la sécurité, c'est pour le respect, et enfin selon moi c'est les règles les plus importantes. Je dis pas souvent non à ma fille, mais quand je lui dis non, voilà, c'est qu'il y a une bonne raison, et voilà, en général elle le respecte justement parce qu'elle sait que je lui dis pas souvent non, et je lui explique. Ensuite, troisième astuce, une fois que vous êtes au clair dans vos têtes, est-ce que vous acceptez ou pas, donc lorsqu'un comportement est inacceptable, donc lorsqu'il voilà, il respecte pas l'une de vos règles, et intervenez en lui expliquant calmement. Et dans un premier temps, donc pour comprendre pourquoi il a fait ça, et lui expliquer de nouveau les règles en fait. Vous mettez à sa hauteur et vous lui expliquez. Moi c'est souvent la queue du chat. Donc du coup je lui explique que ça ne se fait pas, que les règles c'est le respect et qu'on le respecte, et voilà. Ensuite, la quatrième astuce, c'est de ne pas juger et ne pas s'énerver. C'est super important parce qu'en fait le cerveau retient, il comprend pas forcément la négation, surtout chez le jeune enfant, et il va retenir les mots qu'on lui dit. Si on lui dit qu'il est méchant, que ça ne se fait pas, qu'il a, enfin, à force de répétition, en fait, son cerveau va entendre qu'il est méchant, et il va interpréter ça, et il va reproduire de la méchanceté en fait, parce qu'il va retenir qu'il est méchant, donc il doit agir en tant que tel. Et il faut aussi se rendre compte que ce sont nos valeurs et notre ego qui sont mis à l'épreuve en fait lors de ces moments, parce qu'en fait notre enfant, j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps, et il y a une petite fille qui rigolait, qui appelait quelqu'un, et son papa rigolait avec elle, et elle lui a dit arrête tes conneries, et tout le monde s'est mis à rigoler. Moi personnellement ce genre de vidéo ça me fait pas rire, parce que je rigolerais pas pour ça, parce que en fait tes conneries c'est pas... Elle avait 2 ans la petite, hein, ou ouais, 3 ans maximum. Voilà, moi ça me fait pas rire, parce que pour moi dire conneries à cet âge là c'est pas marrant, et voilà, ça fait pas partie de nos règles. Après c'est pas un truc de fou, ça, j'en ferais pas une affaire d'état. Si elle le dit parce que ça voudrait dire qu'on l'a dit, qu'elle l'a entendu, mais je rigolerais pas parce que voilà, ça me fera pas rire, ça m'énervera pas non plus, mais voilà, c'est pour vous dire qu'en fait chaque chose, voilà, la plupart des gens vont rigoler, mais par contre ils vont pas rigoler si l'enfant lui dit non un peu fermement sur quelque chose, parce qu'il va penser que en fait c'est son ego en fait qui va en prendre un coup aux parents, et il va penser qu'en fait il le prend de haut, voilà, il le met à l'épreuve ou je sais pas quoi. Non, je pense qu'il faut arrêter ça en fait. Il faut se rendre compte de nos valeurs qui sont touchées. Là, le chat, des fois, ça m'arrive de crier un peu, dans le sens où je lui dis stop, arrête, parce que ça me fait mal pour le chat. Et c'est vrai que j'aurais peut-être tendance à m'énerver en me disant ouais, non, c'est le respect, ça se fait pas.
Mais je reprends et en fait je sais qu'elle veut pas lui faire du mal au chat. Voilà, elle a envie de rigoler avec lui, ses mains sont trop petites pour le porter comme nous on le fait. D'ailleurs on devrait arrêter de le porter autant. Mais et en fait voilà, c'est quand elle lui tire la queue, elle miaule et elle est morte de rire. Elle me dit mais voilà, elle limite et tout et elle rigole. Et elle a envie de rigoler avec le chien en fait, c'est ça que je vois dans son comportement. Et donc ce que je fais c'est que je lui invite voilà, à lui montrer comment on fait avec en fait. Voilà, caresse doucement et voilà, et je reprends à chaque fois donc c'est fatigant mais pour moi c'est beaucoup plus efficace sur le long terme que de crier. De crier, oui, c'est sûr que ça va être efficace sur le court terme. Va s'arrêter, mais je pense pas qu'ils comprennent et à force, en fait, le comportement va s'aggraver parce que du coup, il va pas savoir comment gérer. Il va savoir que vous allez crier après, ça va le stresser. Et voilà, et on a des enfants du coup qui sont énervés, qui crient partout et voilà, et qui savent plus gérer leurs émotions. La cinquième astuce, c'est de prendre les facteurs fatigue et faim en compte. Parce que moi, souvent, quand il y a ce comportement, c'est justement que c'est l'heure de la sieste ou de la nuit, enfin pas loin, et que là, ça commence vraiment à fatiguer. Donc voilà, on stoppe et on se met, voilà, soit je la couche ou à la fin, si à la fin elle mange, et on voit après, mais en général, ça va mieux. Et voilà, on fait ça avant que le comportement dégénère, justement. L'astuce numéro 6, si le comportement dégénère, alors donc le prendre donc après lui avoir expliqué comme on l'a vu une première fois, si elle le refait, et ben on arrête tout en lui expliquant que, mais encore une fois, l'ego ne prend pas le dessus. C'est pas allez t'es bon, t'es méchant, on arrête tout, enfin c'est bon, tu pars, tu fais dans ta chambre. Non, c'est on arrête parce que bah là pour mon exemple du chat, c'est on arrête parce qu'en fait tu peux te mettre en danger et le chat aussi. Tu peux lui faire mal et lui en ayant mal il peut te griffer ou te mordre. Donc là je vois que ton comportement n'est pas adapté, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas, donc on stoppe. Donc ce que je fais c'est que bah, nous on a la chance d'avoir une véranda, je fais n'importe de la véranda, voilà, on reste dans la maison. Donc souvent bah, elle pleure, donc voilà, même s'il y a des crises, tout ça. Ce que je fais c'est que je m'assois à côté d'elle. Je la touche pas trop parce qu'en général à ce moment-là il faut ni leur parler ni les toucher, ils sont pas en. Voilà, ils peuvent pas en fait, ils peuvent pas gérer, ils ont déjà leur colère à gérer, donc c'est pas possible. Je me mets à côté d'elle et j'ai un regard bienveillant, je lui montre que voilà, elle peut venir si elle veut. J'accueille son émotion et voilà, je la laisse s'exprimer. Et une fois qu'elle a fini de pleurer, qu'elle en général elle vient vers moi, je lui explique pourquoi j'ai fait ça, ce qui s'est passé. Et voilà, je réexplique un peu les règles, mais léger, parce qu'au bout du compte elle a compris. Et voilà, on passe à autre chose en fait. C'est fini, je lui fais un gros câlin et voilà. Et s'il y a du monde, surtout ne l'affichez pas, ne lui dites pas. Parce que la honte c'est pareil, la honte c'est pas bon, elle va se sentir mal et du coup elle va pas gérer comme il faut parce qu'elle va avoir que la honte, le regard des autres, elle va même pas écouter ce que vous dites et elle va pas le vivre pareil. Et l'astuce numéro 7, c'est la fermeté et la bienveillance mélangées. En fait c'est une forme de sécurité. Voilà, c'est. En fait être ferme au quotidien ça veut pas dire être autoritaire comme j'entends ou fais ci, fais ça, non c'est. Il y a des moments en fait, voilà, on peut pas. On peut pas, c'est dangereux, on peut pas. Et ben moi souvent c'est bah, si vraiment tu peux pas gérer, ben on est obligé de faire demi-tour parce qu'en fait là c'est dangereux ce que tu veux faire, donc on peut pas. On peut pas, donc voilà, on fait demi-tour ou on arrête et voilà, c'est toi qui choisis. Vraiment là aussi il y a un truc à retenir, c'est de faire d'amener l'enfant à réfléchir en fait, parce que quand on lui donne quelque chose, un ordre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a tendance à faire l'inverse, c'est de l'amener à réfléchir par lui-même et en plus ça va aider son cerveau à comprendre, ça va l'aider plus tard à réfléchir par lui-même ce qu'il doit faire. Et je sais pas moi par exemple, il y a un exemple ce matin mais je me rappelle plus. Non, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête là, mais s'il veut, je sais pas, s'il veut toucher quelque chose et qu'il peut pas, au lieu de lui dire non, tu arrêtes, on stoppe tout, ou lui enlever des mains, tu touches pas, lui dire bah pourquoi, à ton avis, je veux pas que tu le touches, qu'est-ce que tu peux faire à la place. Voilà, lui amener quelque chose pour qu'il réfléchisse par lui-même. Alors oui, tout ça c'est plus fatigant que de s'énerver, que de dire non, mais je vous assure que sur le long terme, on voit la différence de comportement. Moi je le vois avec ma fille. Et avec les autres enfants, c'est pas du tout pour juger, hein, au contraire, je ne juge absolument pas. On a tous, je suis là pour vous aider,
parce que moi je connais ça et j'ai connu, voilà, je teste au quotidien, je fais et, et je vois des personnes qui sont en galère justement là-dessus, des mamans, des papas qui n'arrivent pas à mettre des limites parce que c'est dur des fois de savoir justement si on est dans la bienveillance ou dans l'autorité. Enfin voilà, c'est dur des fois de savoir comment on peut faire, voilà, ce qui existe de nouveau avec ce que l'on a appris, parce qu'en fait c'est ça, en fait on a tellement on fait avec ce qu'on nous a inculqué et des fois on veut pas en fait faire ce qu'on nous a inculqué, donc du coup c'est compliqué de faire autre chose et de savoir ce qu'on ressent vraiment. Enfin voilà, c'est pour ça qu'il faut s'informer, c'est super important. Donc voilà, bah sur ce je vais vous laisser, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, vous recevrez toutes mes vidéos et je vous mets des liens en dessous, je vous mets le lien de mon blog, vous pouvez voilà, cliquer, vous enregistrer et vous recevrez donc, tous mes articles, parce que j'ai aussi, donc je fais des articles. Là le dernier c'est sur le pourquoi ne pas laisser pleurer son enfant, son bébé. Donc si ça vous intéresse, voilà, vous inscrivez et vous recevrez tous mes articles. Et vous avez aussi mon guide sur les 10 choses à mettre en place voilà, pour voir les choses autrement, pour adopter changer votre vie en fait en quelque sorte petit à petit. Et je vais vous mettre des bonus aussi là qui sont qui sont en cours. Donc sur un tableau sur le développement de l'enfant pour savoir chaque étape de son développement selon son âge. Et aussi en dernier sur l'alimentation saine, voilà, des points clés à savoir. Donc voilà, on est à la plage, ils ont ouvert, c'est super agréable, c'est magnifique en fait. Et voilà, je vous souhaite de passer une belle journée et à bientôt sur le blog et la chaîne YouTube Bien dans ses baskets. Au revoir.